Principal, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, encore aujourd'hui, l'Hôtel-Dieu de Lévis est obligé de fermer 2 salles d'opération. Ça signifie 17 heures de fermeture par jour, 5 à 15 chirurgies reportées à tous les jours. Pourquoi manque de personnel pour nettoyer et stériliser les instruments, Monsieur le Président? L'impact, 1450 personnes sur une liste d'attente, 338 hors délai, Monsieur le Président. C'est curieux parce que au mois de mai 2006, alors qu'il était 2008, au moment où il était président de la Fédération des médecins spécialistes, l'actuel ministre de la Santé dénonçait déjà cette situation des salles fermées par manque d'instruments. Et il en disait, Monsieur le Président, les solutions dans les blocs opératoires au Québec sont connues, mais on tarde à les mettre en place. Comment peut-il expliquer que 6 ans plus tard, il y a encore des gens qui sont en attente d'une chirurgie parce que son gouvernement n'a pas mis les solutions en place? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, évidemment, de façon périodique, dans les hôpitaux du Québec, il arrive qu'il y ait des difficultés quant à la disponibilité du personnel. Ça arrive et ça arrivera encore, même dans le meilleur des mondes. Et c'est ce qui est arrivé à l'hôpital de Lévis. L'hôpital de Lévis a effectivement pris les choses en considération et revu ses façons de procéder pour ce qui est de la stérilisation parce que il y avait une problématique de disponibilité de personnel et on ne crée pas les gens. On n'a pas encore ce don-là, quoique la science, Monsieur le Président, permette le clonage. Ceci étant dit, nous n'en sommes pas là dans le réseau de la santé et nous n'avons pas de plan pour le faire non plus. Ceci dit, pour ce qui est des chirurgies qui ont été annulées, Monsieur le Président, Monsieur le Président, il ne faut jamais s'offusquer de l'indiscipline du Parti québécois. L'indiscipline parlementaire de l'opposition officielle n'a d'égal que son indiscipline budgétaire. Pour revenir au sujet qui nous intéresse... Et en terminant... Pour revenir au sujet qui nous intéresse... Ouais. Première complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, je suis convaincu que les 338 personnes qui sont en attente d'une chirurgie et qui sont hors délai le trouvent super comique ce matin. Je suis convaincu que les gens qui sont retournés chez eux parce qu'ils ne peuvent pas être opérés alors qu'ils étaient prêts pour ça rient à gorge déployée de ces bonnes blagues. Maintenant, Monsieur le Président, les solutions sont connues depuis plus de 6 ans. Pourquoi son gouvernement ne les a-t-il pas mises en place? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je sais de sources sûres que les patients qui ont été reportés par la problématique de stérilisation sont aujourd'hui quand même heureux, pour 2 raisons. La première, c'est que l'hôpital a fait son travail, a contacté individuellement chacun des patients qui ont été reportés d'une part, et chacun des patients qui ont été reportés ont déjà été recédulés et d'ici la première semaine d'octobre, les patients qui ont été reportés auront eu leur chirurgie, Monsieur le Président. Pour ce qui est des mesures à être mises en place, j'ai déjà répondu la semaine dernière aux députés de La Pelletrie que nous étions actuellement en consultation pour faire exactement ce que notre gouvernement fera, c'est-à-dire s'occuper de la problématique du fonctionnement de notre réseau et les choses seront annoncées en temps. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, 338 personnes hors délai. Ça, c'est pas un problème périodique. Mais il y a quelque chose qui m'a accroché dans la réponse du ministre. Il est en consultation. Pourquoi est-il en consultation alors que les solutions sont connues de son propre aveu depuis 2008? Pourquoi ça n'a pas été fait par son prédécesseur qui était très prime à défendre sa réputation, mais pas mal moins à mettre les choses en place? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis très heureux de constater que le député de La Pelletrie m'annonce à l'avance qu'il deviendra un fan des propositions que je ferai dans les prochains jours, je l'espère. Alors, je comprends l'impatience et l'envie qu'a le député de La Pelletrie d'avoir des nouvelles aujourd'hui. Mais, Monsieur le Président, le processus de consultation doit suivre son cours, des conclusions doivent être tirées et des présentations doivent être faites en temps opportun. Et j'ose espérer qu'elles sauront égayer le député de La Pelletrie, comme le reste de l'Assemblée, Monsieur le Président.
Principal, M. le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président.